vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. François, tu veux un chocolat chaud ou froid? Tiède, maman. La présence des illégaux, nos compatriotes de Mayotte ne le supportent pas. Lorsque vous faites une restriction du droit de sol à Mayotte, c'est toute la République que vous mettez en danger. Excusez-moi. J'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, avec rien. Excusez-moi. Maoré, Nafaranza. Mais personne dit ça. J'aime bien vous embrasser. Jamais de la vie. Je n'accepte pas que vous riez. Et l'Assemblée nationale durcit le ton sur le droit du sol à Mayotte. Il faudra 3 ans de résidence des parents pour avoir la nationalité française. Gérald Darmanin souhaite aller plus loin au niveau national via un référendum ou à la présidentielle. François Bayrou prône un débat plus large et sur ce qu'est être français. Alors parlons vrai, a-t-on mis le problème sous le tapis depuis la commission Marceau-Long à la fin des années 80? Et à cette question, nationalité, faut-il durcir le droit du sol sur l'ensemble du territoire? Vous dites oui à 96%, vous voulez réagir? Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée Anne de Grasse, avocate spécialisée en droit de la nationalité, de la nationalité, oui, c'est exactement ça. Maître, bienvenue, merci d'être avec nous. Philippe Bilger. Alors bien sûr, je suis totalement d'accord avec ce qui est prévu pour Mayotte. Je serais également partisan de rendre plus sévère le droit du sol ailleurs qu'à Mayotte, puisque en définitive on n'ira pas jusqu'à substituer le droit du sang au droit du sol, et comment dire, et pourtant c'est fondamental de le durcir. Il y a tant de jeunes qui deviennent automatiquement français sans avoir le cœur ni l'esprit français, et c'est un grand drame. Et si j'ai droit à un peu d'ironie pour terminer, ce qui montre que je n'ai pas tort, c'est qu'on a entendu à nouveau Elisabeth Borne jouer contre son propre camp en critiquant bien sûr la proposition de Gérald Darmanin pour Mayotte. Elle l'a fait sur RTL, donc elle a l'habitude, elle critique Attal pour ce qu'il a fait de bien, elle critique Retailleau sur le foulard pour ce qu'il a fait de bien, et Darmanin, décidément, on se demande pourquoi elle est là. Mais alors moi, ce qui vient un peu dans ce sujet, c'est qu'on a l'impression que le droit du sol, c'est quelque chose d'automatique. C'est pas le cas du tout. C'est un droit qui est quand même déjà très encadré et qui est conditionné. On n'a pas le droit du sol automatique. Hein. C'est encadré, c'est conditionné. Donc c'est, à mon avis, un faux débat quand même. C'est pas parce qu'on est en France que ce droit du sol, d'ailleurs ce droit du sol c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, parce que c'est pas dans la Constitution, c'est pas constitutionnel le droit du sol. Donc c'est une sorte de concept comme ça. Mais voilà, c'est pas un concept comme ça. Mais on fait un peu croire aux gens que le fait de naître en France fait automatiquement de vous un Français. C'est pas vrai. Il faut plusieurs années de résidence, il faut aussi démontrer qu'il faut faire la demande, c'est pas quelque chose d'automatique. Donc moi, je ne suis pas... Ne confondez pas la nationalité française et le droit du sol. Non, mais oui, vous avez raison, excusez-moi. Et donc, je pense qu'il ne faut pas interdire ce droit du sol, enfin abroger le droit du sol. Dernière chose, faut quand même pas oublier que l'abolition du droit du sol qui a eu lieu, la dernière, c'était sous le régime de Vichy, hein. Donc c'est quand même... excusez-moi. Donc c'est quand même un souvenir, une réféence. Mais dans ces cas-là, Vichy a fait la fête des mères, faut abroger la fête des mères. Non, je parle du droit du sol. Puis dans ces cas-là, vu que la démographie française est au plus bas depuis 1945, il faut surtout pas mettre en place une politique de la natalité, parce que c'est Vichy qui en avait mis en place. Bon, si vous voulez, non, mais moi j'attends d'écouter notre invité spécialiste, le juge de Grasse, paix. parce que si vous voulez, moi je vois quand même une chose, c'est que juste après le cyclone à Mayotte, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, les Comoriens qui fuient la misère, très bien, c'est entendu. Ils sont précipités pour aller à Mayotte, mais là, ils y allaient pas pour y trouver un emploi ou pour des questions économiques. Ils y allaient parce que si vous mettez jusqu'à la réforme
en partie du droit du sol, ils y allaient parce qu'ils savaient que au bout d'un an, si une femme seule arrivait enceinte, son enfant devenait français. Maintenant, il faudra que le père et la mère soient ensemble. Je parlais pas de Mayotte, oui, non, mais moi je parle de Mayotte sur le droit du sol. Moi, je parlais sur le territoire. Il faut opérer un distinguo. Mais j'attends surtout les explications de Maître Desgrasses. Petit cours de droit, forcément, sur ce sujet, visiblement qui cristallise tout le monde. Anne Degrasse, merci d'avoir accepté votre invitation. J'adore votre nom, je trouve ça magnifique. Ce qui n'a rien à voir avec le sujet. On vous écoute sur ce droit du sol, justement. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation. Je rebondis tout de suite sur les propos qui ont été dits et qui sont exacts. Le droit du sol, c'est pas automatique. C'est-à-dire que si on prend le droit du sol, il y en a plusieurs, je vous ai dit au début de manière un petit peu mystérieuse, il y a 2 droits du sol. Il y a le double droit du sol et il y a le droit du sol quand un enfant naît en France de parents étrangers. Cet enfant, à 18 ans, on nous dit « Ah, il devient français de manière automatique ». Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il y a des conditions, il y a les fameuses 5 années de scolarisation entre 11 et 18 ans, premièrement. Et deuxièmement, on ne va pas lui donner une carte d'identité tout de suite. Il va être obligé de demander un certificat de nationalité française à un tribunal de proximité ou au service de la nationalité à Paris. Et là, ils vont éplucher son dossier de A à Z pour être sûr qu'il remplit les conditions, qu'il n'y a pas de triche, qu'il n'y a pas de fraude. Ça prend du temps. Ça demande de classer des papiers, ça demande de l'investissement. Donc, il y a une sorte quand même d'énergie qui doit être donnée par ce jeune de 18 ans. Deuxièmement, il n'y a pas que ce droit à 18 ans. La plupart des jeunes étrangers qui sont nés en France de parents étrangers, ils ont le droit de demander cette nationalité française à 13 ans ou à 16 ans. Et la plupart le font à 13 ans ou à 16 ans. Ils doivent aussi remplir les conditions de 5 ans de scolarité en France et donc de résidence en France. Et pareil, il faut se déplacer, il faut remplir des documents. Enfin, il y a une manifestation de volonté. Donc, les personnes... Excusez-moi, je ne sais pas si la sonnerie vous gêne. Il y a quelqu'un qui... Non. Écoutez, on n'a même pas entendu, alors. Vous pouvez même lui ouvrir, si vous voulez. Ça demande un investissement. Donc, je confirme, il n'y a rien d'automatique et tout est contrôlé, vérifié. Et dernière chose que je voulais dire, article 21-27 du Code civil, lorsqu'une personne veut acquérir la nationalité française, quelle que soit la méthode, ça pourra lui être refusé si elle présente une indignité, c'est-à-dire une condamnation pour crime, délit, terrorisme, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les listes d'indignités. Donc pareil, quand on veut nous faire croire que des jeunes vont acquérir la nationalité alors qu'ils n'ont rien de français, croyez-moi, en fait, si, il a fallu qu'ils travaillent tous ces jeunes. Bon, moi j'ai une question, maître. Pardonnez-moi. Non, mais comme ça, j'ai une vous serez question. plus long après moi. Donc, j'ai en face de moi un jeune homme de 18 ans qui demande la nationalité française. Il est né de parents étrangers en France et il demande la nationalité française. On vérifie les papiers, les non-indignités, etc. Il est débouté. Ce jeune de 18 ans, il va où? Dans quel pays? Alors, il reste en France de manière illégale? Il a un recours possible. Non mais admettons qu'il ait épuisé les recours, c'est fini, il n'y a plus de recours. Ah oui. Il n'a pas la nationalité française. Il est venu 18 ans avant, grâce à sa maman qui a accouché en France. Qu'est-ce qu'on fait de ce jeune de 18 ans? On l'expulse dans quel pays? Il reste de manière illégale en France? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, s'il n'est pas français, ses parents étaient étrangers, il a vocation à avoir une autre nationalité, soit celle des parents, soit celle de, si les parents n'ont pas la même nationalité, celle du père, celle de la mère. Si jamais, pour une raison juridique, il ne peut pas avoir la nationalité de ses parents ou de l'un de ses parents, ça peut arriver selon les droits des divers pays du monde, il devient apatride. Donc dans ces cas-là... Il reste en France, quoi. On a un système de reconnaissance d'apatridie, mais pareil, il faut faire une demande qui est examinée, contrôlée. Mais il peut être expulsé s'il est de nationalité mexicaine, je dis n'importe quoi,
on va lui dire, monsieur, vous n'êtes pas français, vous êtes étranger, vous êtes de nationalité mexicaine, obligation de quitter le territoire français vers votre pays de nationalité. Donc il est chez nous en fait. On voit les OQTF. Philippe Bilger. Maître, vous nous avez décrit très lucidement les processus administratifs et juridiques à propos du droit du sol, mais comment expliquez-vous que malgré ces processus, et lorsqu'ils sont mis en œuvre, il y a pas seulement des réactionnaires, mais le commun des citoyens n'est pas loin de penser que ces Français sont des Français de papier et jamais de cœur et de sensibilité. Est-ce que ça ne veut pas dire que les processus que vous avez décrits avec talent valent à peu près rien? Alors, ce qui se passe, c'est que pour y avoir été confronté dans mon entourage proche, les gens s'imaginent qu'un enfant né en France est français tout de suite, comme au Canada par exemple, ou parfois aux États-Unis. Ce qui n'est pas le cas en France. Il y en a, ils viennent me dire, j'ai une voisine, elle est venue accoucher en France, comme ça son enfant il va être français. Et moi je leur dis, mais non, c'est pas vrai. Alors, est-ce qu'il existe des Français qui ne sont pas français de cœur, mais français de papier? Peut-être, probablement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ceux-là, bien qu'ils aient grandi en France, qu'ils aient été soumis à des contrôles, ils rejettent les valeurs de la République? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait une origine étrangère? Je ne sais pas. Là, on tombe sur un terrain qui relève de l'intimité personnelle. Et c'est délicat de s'amuser à juger l'intimité personnelle. Je crois quand même que finalement, ceux qui tombent dans ce rejet de la France ne sont pas forcément ceux qui ont été soumis à des contrôles. Parfois, ce sont plus des Français qui sont nés français tout de suite. C'est le double droit du sol dont je vous parlais. Je vous disais, il y a 2 droits du sol. Il y a le droit du sol simple, ceux qui vont devoir mériter de devenir français. Et il y a le double droit du sol. Je suis né en France, de parents nés en France. Dès que je viens au monde, je suis français. Et je suis français sans même l'avoir cherché. Souvent, c'est ceux-là qui vont peut-être plus rejeter la France que les étrangers qui, eux, se sont battus pour devenir français. René Chiche veut réagir. J'aurais une petite question en même temps. Une petite question en même temps, une petite remarque. Maître, c'est Maître, pardon. Oui, Maître. Voilà. En supprimant le droit du sol, si ça arrivait, est-ce que justement on risque pas d'arriver à un paradoxe, de se retrouver avec un nombre encore plus important d'étrangers, puisqu'ils ne seront pas français? Donc finalement, l'objectif serait finalement non avenu, puisque finalement on va se retrouver avec encore plus d'étrangers, voire même avec des enclaves étrangères. Est-ce que vous pensez que ma remarque est pertinente? J'irai encore plus loin. Comme les étrangers qui veulent devenir français, ils doivent se battre pour devenir français. Ils doivent bien apprendre le français, avoir le niveau B1 pour ceux qui font ça par décret. Ils doivent montrer leur assimilation. Finalement, et alors que je vous disais il y a 2 minutes, c'est parfois ceux qui sont nés en France, de parents nés en France et qui vont pas s'être battus pour être français, qui peuvent la rejeter. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, surtout que mes propos ne soient pas déformés. On va arriver à l'objectif inverse. Ceux qui, au contraire, vont mériter leur nationalité, on va les empêcher d'être français, et ceux qui la méritent peut-être pas, une partie de ceux qui la méritaient pas, eux, de toute façon, ils vont rester français quand même, parce que c'est des gens qui ont la nationalité par double droit du sol ou par filiation, de manière totalement automatique, le droit du sang. Parce que ceux qui ont le droit du sang, eux aussi peuvent rejeter la France. Ça arrive aussi. Allez, le 0826 300 300, Patricia qui est avec nous. Rebonsoir Patricia. Oui, bonsoir. Vous vouliez On vous réagir? écoute. Oui, alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Je me dis que finalement, c'est un non-sujet, vu tout ce qu'on entend, puisque un enfant qui naît en France n'a pas automatiquement la nationalité française. Le problème, c'est plus une histoire de sécurité. Je pense c'est qu'à un moment donné, on doit se poser d'autres questions. C'est pas grave d'être français, de pas être français. Quel est le problème? Qui, nous, en tant que Français, on peut prétendre que d'autres personnes n'ont pas le droit de l'être? Vous voyez, donc moi je pense que c'est plus une question d'humain, une question d'implication. Effectivement, il y a des Français qui aiment pas la France. Et il y a des non-Français qui aiment la France. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet est ailleurs. Alors le sujet est ailleurs pour vous, Patricia. Je voudrais poser une question à Maître Degrasse. Comment dire, quand quelqu'un, par exemple, naît en France, on prend le cas de Mayotte.
est-ce que les parents, sachant que l'enfant est né en France, sont expulsables ou pas? Alors qu'ils sont parents d'un enfant né en France. C'est ça la question qui se pose. Alors, parents d'enfants français, normalement, les parents ont droit automatiquement à un titre de séjour. Alors, attention, le droit à Mayotte, le droit des étrangers à Mayotte, je ne suis plus dans le droit de la nationalité, là je suis dans le droit des étrangers, donc tout ce qui concerne le droit de titre de séjour. C'est un droit un petit peu spécifique, hein. On n'applique pas toujours le même droit à Mayotte et en France, ce qui est en métropole. Très surprenant, un peu comme en France, mais métropole, mais prenez la Réunion, prenez la Guyane, c'est étonnant de se dire qu'on n'a pas le même droit partout, mais indépendamment de ça, parents d'enfants français, ils ont droit à une carte de séjour. Alors, sous réserve, il faudrait que je relise les dispositions relatives à Mayotte, sous réserve d'éventuelles dispositions spécifiques. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Vous venez de manière illégale des Comores à Mayotte, vous venez pour accoucher à Mayotte. Votre enfant va peut-être être français, en tout cas il est né sur le sol français. Donc vous avez un titre de séjour, c'est formidable. C'est formidable. Bah écoutez, à ce rythme-là, je vais vous dire, il vaut mieux effectivement que Mayotte soit rattaché aux Comores définitivement. Je pense que au moins les choses seront claires. Là, il y a plus de sujet là. Mais attendez, si vous avez un titre de séjour, c'est pour ça que je posais la question. C'est une très bonne question. Et en France métropolitaine. Allez, merci beaucoup Anne de Grasse, avocate spécialisée en droit de la nationalité. Merci beaucoup, vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit avec Patricia, on revient dans un instant, on fait une petite pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Bercoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai.